Le ballet des hommes en rouge à Târgu Mureș, une ville de Transylvanie, au cœur de la Roumanie. Ces hommes sont les héros des Roumains, ceux qui accourent pour sauver des vies. Ils appartiennent au SMURD, le service mobile d'urgence, de réanimation et de désincarcération. Une unité médicale créée après la Révolution en 90 par un Palestinien natif de Damas et venu étudier en Roumanie, Raed Arafat. Au départ, ce jeune médecin idéaliste ne comptait que sur de bien maigres ressources, utilisant sa voiture personnelle pour les déplacements. Mais le service des urgences s'est étoffé depuis, gagnant en performance, un développement à contre-courant de celui du système de santé roumain. Nous avons besoin de davantage de financement. Nous devons apprendre à mieux gérer les ressources humaines et à garder notre personnel ici en Roumanie. Le troisième problème, ce sont les infrastructures. Nos hôpitaux sont très vieux, on doit les moderniser, gagner en efficacité. Des milliers de médecins roumains ont pris la route de l'Allemagne ou de la France. Cette émigration économique plonge le pays, et particulièrement les zones rurales, dans un désert médical. La pénurie de médecins est évaluée à 40 000 en Roumanie. Le pays consacre 4% de son PIB à la santé. C'est 2 fois moins que la moyenne européenne. Jusqu'à présent, on souffre du fait qu'on ne paye pas les hôpitaux et les soins médicaux à leur juste valeur. La plupart du temps, les montants payés sont inférieurs au coût réel. C'est ce qui s'est passé et ce qui a généré des arriérés. À Bucarest, nous rencontrons Alexandra Dragouchine et sa fille Ariana, récemment hospitalisée dans un établissement dédié aux enfants après avoir contracté un virus dangereux. Une expérience révoltante pour sa mère, qui, tenant à passer la nuit auprès de sa fille, a dormi à même le sol, sans matelas. Alors que le système de santé roumain est régulièrement taxé de corrompu, Alexandra témoigne de l'intériorisation de certaines pratiques à l'hôpital. The nurses Les infirmières ne se souciaient de rien à part de l'argent. Si vous voulez changer les draps du lit d'un nourrisson, il faut payer. Sinon, on ne s'occupe pas de vous. Otherwise, they wouldn't give you any attention. Donc, à chaque fois que je faisais appel à l'infirmière, je devais payer, lui mettre quelque chose dans la poche. Durant son séjour, Alexandra a découvert par hasard qu'on n'administrait pas le bon traitement à sa fille. Mais ce n'est pas tout. Ariana souffrant de vomissements chroniques dus au virus, il est devenu nécessaire de la mettre sous perfusion, le début d'un cauchemar. L'infirmière qui devait faire la perfusion n'avait aucune expérience. Et je l'ai compris lorsque j'ai vu ses mains trembler. Et j'étais très nerveuse car la perfusion qu'elle souhaitait poser et administrer à ma fille était cassée. C'était cassé. Et j'ai dit, je ne peux pas le croire. Vous voulez relier la main de ma fille à une perfusion cassée? Mais ce n'est pas possible. Quelques heures plus tard, Alexandra s'est rendue compte qu'environ 50 cm du tube de perfusion était rempli d'air. Elle a pu sauver sa petite Ariana en lui retirant la perfusion juste à temps. Aujourd'hui, sa fille se porte bien, mais Alexandra veut témoigner afin que son expérience ne se reproduise plus. Le Fonds monétaire international presse également la Roumanie de réformer son système de santé. Selon l'institution, il y a urgence. C'est impossible de financer le système de la santé comme il existe maintenant. C'était un système qui ne fonctionne pas, qui n'assure pas l'égalité de traitement entre les citoyens roumains et qui est très coûteux. 5 heures de route séparent Bucarest de Târgu Mureș, un chemin qu'emprunte régulièrement le docteur Arafat. À la capitale, il officie comme sous-secrétaire d'État à la santé depuis 2007. Mais le week-end, il redevient Monsieur SMURD, le cerveau des services d'urgence.
Suite à un séjour auprès des sapeurs-pompiers de Paris, il a décidé de répliquer le modèle français en Roumanie et de former des pompiers sauveteurs. Quand on était étudiant, on voyait arriver des patients déjà morts ou dans un état qui avait trop empiré, car ils n'avaient pas reçu d'assistance ni de secours d'urgence durant leur transport jusqu'à l'hôpital. En janvier dernier, le docteur Arafat dénonce dans une émission télévisée le projet de libéralisation des services d'urgence. Le président roumain, intervenant par téléphone, le taxe alors d'ennemi de la réforme. La réaction de l'urgentiste est sans appel. Il démissionne en direct de ses fonctions au ministère de la Santé. Quelques heures plus tard, des milliers de manifestants sont dans la rue et soutiennent Arafat. Une fois que vous rentrez dans une rivalité commerciale, vous affaiblissez le service public. Et le système de santé intégré qui est mis en place aujourd'hui peut en être dangereusement affecté. Car c'est le début d'une lutte sans merci des uns contre les autres pour conquérir le marché. Service public, soins intégrés, tels sont les mots d'ordre du docteur Arafat. L'intégration implique que tous les services publics travaillent ensemble dans des situations d'urgence. Dans cette fin, Arafat a introduit un seul et unique numéro d'urgence, visite du centre d'appel de Târgu-Mureș. Ici, on a rassemblé tout le monde, la police, la gendarmerie, les équipes médicales, les opérateurs du centre d'appel d'urgence, le 112, les pompiers. Et pour nous, ça signifie une meilleure gestion des ressources et de l'information, et particulièrement dans les incidents qui font plusieurs victimes. Donc c'est plus efficace et moins coûteux. Selon le docteur Arafat, la Roumanie a besoin de stabilité pour mener à bien les réformes nécessaires. 22 ministres de la Santé en 21 ans, argue-t-il, c'est beaucoup trop. Ce qu'on a fait ici, c'est ce dont ont besoin la plupart des hôpitaux roumains. Et c'est pourquoi on veut demander aux fonds structurels européens si on peut avoir des moyens clairement définis en vue de financer et de réhabiliter les infrastructures de santé en Roumanie. L'une des urgences dans le secteur de la santé, ce sont aussi ces déserts médicaux dans les zones rurales. Le SMURD cherche à s'y implanter. Première étape, Râciu, un village de Transylvanie. Si l'initiative a fonctionné ici, c'est grâce au maire, qui a réhabilité au préalable, fonds européens à l'appui, les réseaux en eau et en électricité. Le problème, c'était le manque d'argent, car un seul village ne peut pas tout financer. Donc il a fallu convaincre les maires de 6 autres villages de rejoindre une société coopérative rurale. Ça nous a pris 10 ans pour arriver à travailler tous ensemble. Et finalement, on a trouvé un accord et maintenant, on a le SMURD. Le jour de l'inauguration, un paysan a été grièvement blessé à la tête par un cheval. Un hélicoptère du SMURD s'est aussitôt envolé pour le prendre en charge. Cette année, une vingtaine d'unités d'urgence doivent être installées en milieu rural. De quoi renforcer la popularité du docteur Arafat. Quand mon fils a été touché à l'estomac par un poteau en bois, l'ambulance du SMURD est arrivée et nous a pris en charge jusqu'à Târgu-Mureș. Mon fils s'est rétabli très rapidement. Les hommes en rouge se déploient sans relâche à travers la Roumanie. Nouvelle urgence au centre d'appel, un enfant à peine né qui souffre de problèmes cardiaques. Une couveuse est embarquée à bord de l'hélicoptère. Le temps presse pour ce nouveau-né comme pour le système de santé roumain.